tout, 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 ah, 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 je me suis niqué le coup. Maintenant que j'ai aidé pas mal de personnes et que je continue de le faire hein, sous tellement de formes différentes et j'en suis très très fier. C'est pas évident hein, d'être persévérant dans quelque chose qui est pas hyper communément admis. Mais je continue, je pense que c'est ce qui inspire le plus au bout d'un moment. Hein, c'est la définition même du leadership. C'est le courage d'aller vers ce qui nous inspire, d'aller vers notre voie, vers ce qu'on sait faire de mieux et ce qui nous plaît le plus, même si on est critiqué, même si on est abandonné, rejeté par nos idées. Je pense que c'est ça, le courage, et c'est ça le leadership. Parce qu'un leader, eh ben, ça n'a jamais été quelqu'un qui donne des ordres. J'ai croisé le chemin de plusieurs personnes qui confondent le leadership, un leader, avec un manager. Ça n'a rien à voir. Le leader, c'est l'image d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, Retour du Roi, qui se retourne vers le petit groupe qu'il a face à tous les orques qu'il a en face de lui, qui fait pour Frodon. Il court tout seul. Et qu'est-ce que font les autres? Ils le suivent. Évidemment, je me suis niqué le coude. Et je pense que par défaut, c'est ce que j'ai toujours fait. Sauf qu'on ne me suivait pas. Dans la vraie vie, on ne suit pas forcément les leaders qui n'ont pas de succès. J'ai plein de réussites. J'ai eu du succès aussi, hein, faut pas déconner non plus. J'ai aidé pas mal de gens maintenant, que ça soit à ouvrir son entreprise, à s'imposer en tant qu'artiste, très important, à avoir d'autres ressources financières, être en harmonie avec ses relations, avec ses valeurs. Connaître ses valeurs, connaître ses priorités aussi. Créer et mettre en place un spectacle. Ça, on me le demande aussi beaucoup. Révéler son artiste, évidemment, voire jusqu'à devenir danseur. Donc, peu importe la demande, je suis là et je donne tout. Hein. C'est un peu le but. Parce que c'est très courageux de tout donner dans son projet de vie. Mais de fou. Le vrai courage, c'est d'aller vers ce qui t'inspire avec persévérance, même si tu es critiqué. Alors, bosse avec des courageux. Tu verras, ça fait toute la différence. Malheureusement, seul, c'est difficile d'aller quelque part. Bosser avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous accepte, qui vous entraîne à être le meilleur, c'est inestimable. Je répète ça. Bosser avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous accepte et qui vous entraîne à être le meilleur, c'est inestimable. Et je sais de quoi je parle. Donc j'ai deux questions. La première, à qui faites-vous le plus confiance? Vous avez quelqu'un en tête? Maintenant, est-ce que cette personne a suffisamment de courage pour vous suivre? Si vous avez quelqu'un en tête là, vous attendez quoi pour l'appeler? Contactez-le ou contactez-la. Avec cette personne-là, bien sûr, respectez son temps, etc. évidemment. Mais si vous sentez et si vous savez que cette personne est fiable et courageuse, mais n'attendez plus. Il faut aller voir cette personne. Et même si vous ne créez pas ensemble, vous ne bossez pas ensemble, mais juste entourez-vous de vous. Votre simple présence l'un avec l'autre vous permettra d'être dans une autre énergie et de tout donner. Je ne connais pas de gens qui se sont faits seuls. Ça n'existe pas. Les personnes à succès, les personnes qui réussissent des choses, qui vont vers leur projet, ont toujours des gens qui les accompagnent. Ils ne sont pas seuls. Ça n'existe pas. Et n'oubliez pas, quand vous avez un coach, c'est vous le boss. Ça fait kiffer cette phrase. Je la répète. Allez, quand vous avez un coach, c'est vous le boss. C'est vous qui décidez où aller. Le coach est là pour vous. C'est pas lui qui décide à votre place. Voilà pourquoi les gens à succès ont des coachs. Ils ont des gens qui les accompagnent. Qu'ils soient des coachs officiels ou officieux. Parce que parfois, ça peut être un bon pote, ça peut être un collègue, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être votre mentor, votre tuteur. Mais le coaching, ce n'est ni plus ni moins que de l'accompagnement. C'est une personne qui vous accompagne à voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est top, ce qui est le meilleur pour vous. Parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous comprend et parce qu'il vous accepte.
C'est ça, un fucking coach. Donc ne confondez pas, s'il vous plaît, avec ce qui existe à l'école, avec les professeurs, dans une entreprise avec les managers. Ça n'a rien à voir avec ça. Un coach, c'est quand vous êtes une big star, un big entrepreneur, un big artiste, et que c'est la personne qui est juste derrière le rideau avec vous, à vous motiver, à vous encourager, à croire en vous, à vous entraîner à être le meilleur. C'est ça, avoir un coach. On arrive en fin d'année 2022, c'est maintenant qu'il faut tout donner pour 2023. Pour les plus spirituels, les énergies sont dans cette faveur-là. Pour les gens un peu plus binaires et businessmen, là tout est en train de se créer. On est passé en 2023 après avoir des années de Covid, donc là tout va changer. Pour les artistes, c'est un mix des deux les gars, il faut y aller, c'est maintenant. Ne restez pas que dans votre bulle aussi. D'où l'importance de travailler avec d'autres personnes. Parce que se faire seul, c'est quasiment impossible. Quand vous avez besoin de créer, quand vous êtes artiste, vous êtes dans votre bulle. Vous avez besoin d'autres personnes qui voient à l'extérieur pour vous aider à réaliser le truc et à le donner au monde. Si vous êtes tout seul et que vous donnez quelque chose au monde et que vous avez donné toute votre tripes et que ça ne marche pas, parce que vous n'êtes pas dans l'air du temps à ce moment-là, ça va faire mal de se sentir rejeté. Vous voyez ce que je veux dire? Et peu importe votre notoriété. En tout cas, c'est la solution que je propose. Encore une fois, j'adore répéter ça parce que je trouve que c'est une réalité. Je ne sais rien. Je ne suis pas là pour savoir. Je suis là pour proposer des choses et pour les offrir. Je suis un artiste et un artiste accompli qui a accompli ce qu'il voulait faire. Donc aujourd'hui, j'œuvre pour les autres. Que vous vous sentez artiste ou pas, puisque la dimension artistique, c'est ce qui fait tout. Sans dimension artistique, c'est très difficile. Quand on va acheter un parfum et qu'on voit un beau gosse casser de la pierre à l'aéroport, on se dit « Ah bah moi aussi je vais casser de la pierre » et on achète le parfum alors que ça n'a aucun sens. Mais on le fait. Pourquoi? Dimension artistique. Voilà. Bosser avec des artistes, bosser avec des gens courageux, bosser avec des gens fiables. Et pas seulement parce que ce sont vos amis ou parce que c'est votre tuteur ou parce que c'est l'école qui a décidé ou une entreprise qui a décidé. Vous avez le droit de décider pour vous-même aussi. Donc décidez. Vous avez le droit de le faire. Là, je vous le garantis. Et seul, c'est difficile. Surtout d'être face à la critique, d'être face à des gens qui vous abandonnent ou qui vous rejettent. Je sais, c'est pas évident. Je sais de quoi je parle. Et pourtant, on peut quand même réaliser des choses. Mais pas seul. J'ai toujours été entouré. Entouré de coachs, entouré de gens, entouré d'amis, entouré de proches, entouré de professionnels. J'ai été entouré. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. J'ai été entouré dans le monde de la danse avec un groupe. Et c'est pour ça que je suis devenu danseur grâce à un chorégraphe qui a fait son job. J'ai été entouré pour être professeur d'une ville qui a cru en moi et en mes capacités alors que je n'avais ni diplôme ni expérience. Ils ont juste cru en moi et du coup, j'ai pu faire mon expérience et devenir professeur. Et un professeur qui avait de la reconnaissance, etc. Chorégraphe, pareil, il y a des clients, des gens en soirée, des gens que j'ai rencontrés dans le boulot, etc. qui m'ont fait confiance pour créer des choses, pour créer des spectacles, pour créer de la scène, pour créer plein de choses. Et pour être DJ, pareil. J'ai des gens que je connaissais qui avaient monté une entreprise, monté des événements, qui croyaient aussi en moi alors que je n'étais personne dans le DJing. Ils ont cru en moi. On ne va pas bien loin seul. Et c'est parce que aussi, bien sûr, j'ai eu un coach, bordel. Un coach qui m'a entraîné à avoir confiance en moi, qui m'a entraîné à avoir confiance aux autres, qui m'a entraîné à être fiable, à être excellent. Et qui m'a surtout entraîné à être courageux et être persévérant. Qui vous apprend ça? Personne n'apprend ça. C'est pour ça que je veux l'offrir. C'est parce que je vois personne faire ça. Donc il faut bien qu'il y ait une personne qui le fasse. J'adore faire des coucous. Je fais beaucoup de coucous à ma fille. Je fais coucou et elle me fait coucou le matin. C'est trop bien. Une des super choses qui se passe le matin dans ma vie. Je vous fais des bisous aussi. Oh là là. Allez.